Gestionnaire de projet, tu travailles dans le domaine de la gestion de projet, tu veux savoir comment créer un bon plan de com, reste avec moi, je te montre ça dans quelques instants. C'est parti! Aujourd'hui, on va voir comment créer un bon plan de com. Reste avec moi, je te montre ça dans quelques instants. Pour la création de notre plan de communication, notre plan de com. Donc, dans les commentaires, je vais vous mettre le lien Internet pour que vous puissiez aller télécharger le modèle du plan de com. Donc, c'est sûr que le template que vous allez aller downloader ne sera pas exactement comme on voit l'interface ici, parce que moi, je l'ai modifié au cours du temps, la première page. Par contre, le contenu du document, du plan de com, va rester de la même façon. Donc, comme je vous disais, dans une capsule précédente qui portait sur la création du registre des parties prenantes, comme je mentionnais, quand vous avez vous avez créé votre registre des parties prenantes, vous avez à l'intérieur de ce document-là, vous avez une stratégie avec les parties prenantes comme les acteurs clés, les garder informés, tout ça. Vous avez une stratégie à mettre en place dans votre plan de com et vous avez des actions à poser aussi dans votre plan de com. Donc, dans le plan de com, c'est un document qui explique comment vous allez gérer les différents comités, les différentes stratégies de communication pour garder vos parties prenantes engagées dans votre projet. Donc, c'est un document Word. On ne va pas le lire de fond en comble. Là je l'ai adapté pour juste un template, donc je ne fais pas référence à rien, mais on ne va pas le lire au complet. Je vais juste vous montrer la structure d'un document, d'un plan de com, à quoi ça peut ressembler. Bon, bien entendu, au fil des années, au fil de votre expérience, vous allez le modifier, mais reste qu'un plan de com, c'est toujours basé sur le registre des parties prenantes. C'est un plan de communication sur comment on va gérer les différents comités, les différentes rencontres, c'est qui les personnes, les acteurs clés, qu'est-ce qu'on va faire avec eux pour les garder engagés. Donc, on va le passer jusqu'à la fin en regardant juste la structure. Donc, ça peut ressembler à ça au début, plan de communication, projet, bon, démonstration de plan comme ça, c'est le nom de votre projet en tant que tel. Là, et on n'a pas vraiment de projet aujourd'hui. Donc, ça, c'est mon logo d'entreprise. Ça pourrait être le logo de votre entreprise. Donc, si on passe ça ici, préparé par qui, vérifié par qui, parce qu'on doit toujours le faire vérifier quand même, le plan de com. Habituellement, on le fait vérifier par le sponsor ou une personne de haut niveau là, qui a le pouvoir de valider et d'apposer son sceau, si je pourrais dire comme ça, pour valider que le plan de com est bel et bien conforme au projet puis à l'entreprise. Donc, on déroule. Donc, la table des matières, bien, comme on va voir tantôt, on va le regarder. Au début, c'est l'objectif du plan de communication, puis une description sommaire du projet. Donc, on reprend un peu le contexte du business case sans trop le prendre au complet parce que le business case, ou plutôt la charte, pardon. Donc, on le rentre ici juste comme contexte de début. Ensuite, bon, l'indication des parties prenantes, message de stratégie, communication généraux. Ici, là, comme on peut voir, stratégie de communication pour les acteurs clés, les garder satisfaits. Ça, on a vu ça dans le registre des parties prenantes. Donc, j'ai une capsule que j'ai fait sur la création du registre des parties prenantes. Donc, vous pourrez aller voir cette capsule-là pour vous donner une idée de quoi on parle ici quand on parle des stratégies de communication. Ensuite, les ressources et leur participation au plan de communication, la gouvernance et l'approbation. Donc, si on déroule, comme je disais au début, bon, objectif, plan de communication, l'objectif du plan de communication. Bon, ben, on donne en gros un contexte de à quoi ça va servir ce plan de communication-là. Pourquoi qu'on le fait, à quoi ça va servir. Ensuite, on a une brève description du projet en tant que tel. Ici, là, on ne met rien de super long ou de super détaillé. L'objectif du plan de com, c'est pas sur c'est quoi le projet, qu'est-ce qu'on va faire dans le projet. On donne une idée sommaire du projet, mais le plan de com reste un document qui va nous expliquer comment on va gérer l'engagement de nos parties prenantes. Ça va être quoi notre plan de communication sur les différentes rencontres, les périodes, les fréquences, ainsi de suite. Donc, on descend plus bas.
Identification des parties prenantes, bien ici, on ne nomme pas tous les parties prenantes qu'on a dans notre projet. C'est une mise en place du registre des parties prenantes. Ça l'explique un peu que selon le registre des parties prenantes, il y a des acteurs clés, des gardés satisfaits. Qu'est-ce qu'on fait avec ces personnes qui rentrent dans ces groupes stratégiques-là? Ensuite, on peut mettre un petit print screen de notre matrice de pouvoir-intérêt qu'on a eu dans notre registre des parties prenantes. Donc, on peut le mettre là. Ça donne une idée de qui et où. Là, comme ici, là, c'est juste un template, c'est juste une démo, fait qu'il n'y a pas grand-chose. Mais ici, là, vous allez avoir pas mal plus de gens dans ces cadrans-là. Ensuite, ben, c'est un message et stratégie de communication générale. Bon, c'est les généralités. Donc, ici, ça l'explique un peu ce que le gestionnaire de projet va faire au niveau. On annonce un peu nos couleurs de la stratégie de communication généraux, les canaux qui vont être utilisés pour le différents partages de documents, les canaux qui vont être utilisés pour les différentes communications, ces choses-là. Donc, on explique ça un peu ici. Donc, ensuite, on explique les différentes réunions dans cette section-là. Comme ici, on a une réunion d'information. Bon, on dit c'est quoi, on explique c'est quoi cette réunion-là, qu'est-ce qui va se passer dans cette réunion-là. Et on descend comme ça toutes nos réunions. Ici, réunion du comité de projet. Bon, mais quand on va avoir des réunions du comité de projet, c'est comment ça va se passer? C'est quoi exactement cette réunion-là? Ici, la même chose, réunion de comité de direction. Donc, on les descend tous, réunion de gouvernance, mêlée quotidienne, et on explique c'est quoi cette réunion-là, tout simplement. Ici, les canaux qui vont être utilisés. Donc, des fois, il y a beaucoup de canaux, des fois, il y en a moins. Et puis, on a toujours une petite section réservée parce qu'il y a des sections dans SharePoint ou dans Teams, peu importe avec quoi vous travaillez. Il y a des sections qui sont réservées soit juste pour l'équipe projet, soit juste pour des comités spécifiques. Et puis là, il faut gérer les permissions. Donc, on mentionne aussi ici, c'est qu'est-ce qui va être privé, juste pour éviter une ambiguïté, là, et puis ces choses-là. Ensuite de ça, là, on rentre dans la stratégie de communication pour chaque groupe stratégique. Comme j'ai mentionné tantôt, on retrouve ça dans le registre des parties prenantes. Donc là, maintenant, dans notre plan de com, on est à détailler qu'est-ce qu'on va faire avec ces différents groupes de stratégies-là. Donc, comme ici, acteurs clés, on explique c'est qui les acteurs clés, c'est quoi ce groupe-là, c'est quoi les parties prenantes qui sont à l'intérieur de ce groupe-là, c'est quoi leur importance, c'est quoi leur pouvoir, c'est quoi leur intérêt, ces choses-là. Donc, on détaille ça ici. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces différents groupes-là? Donc, ici, stratégie de communication pour le groupe garder satisfait. On explique un peu c'est quoi le groupe. Ça, c'est quand on explique c'est quoi le groupe, c'est basé un peu sur ce que j'ai montré tantôt, le template là, de la matrice pouvoir-intérêt. On a une légende, là, puis dans la légende, c'est expliqué un petit peu c'est quoi ce groupe-là. Donc, on le reprend ici, mais on va plus loin. Là, on explique vraiment ce qu'on va faire au niveau du plan de com pour garder ce groupe-là engagé. Donc, on les descend comme ça. Les différents groupes stratégiques là, de communication, on les descend ici. Regardez, informé ici, on explique c'est quoi le groupe, comment ça va se faire, comme je viens de dire. Stratégie, effort minimal. Donc, on descend ça comme ça. On explique ça. On explique comment on va les garder engagés dans le projet, puis c'est qu'est-ce qu'on va faire avec ces groupes. Donc, ici, les ressources et leur participation à la communication. Bon, dans le fond, ici, ce qu'on prend, c'est on prend les différents canaux et puis on explique, comme ici, la réunion d'information, on explique c'est qui va la préparer, cette réunion-là. Le contenu va être donné par qui? Est-ce qu'il y a des approbations qui doivent être faites? Donc, si oui, bon, ben, pour une réunion d'information, on mentionne ici ce que je viens de dire. Pour la réunion de comité de projet, c'est la même chose. Qui va la faire? Qui va la préparer? Qu'est-ce que le contenu va être approuvé? Si oui, c'est qui va l'approuver? Fait qu'on descend ça comme ça pour chaque rencontre qu'on a, chaque réunion qu'on a mis dans notre plan de com. On descend puis on explique ça. Ici, la même chose pour les canaux dédiés, ces choses-là, on explique ça ici.
Donc, ensuite, on arrive dans la gouvernance. Dans la gouvernance, dans le fond, c'est comment sera géré le projet. Donc, dans le fond, là, on vient détailler encore plus comme le comité de produit. On explique c'est quoi la mission du comité de produit, c'est quoi les autorisations que le comité de produit a. Donc, c'est qui les parties prenantes qui vont être dans ce groupe, dans ce comité-là. Donc là, ici, bien entendu, j'ai pas mis de nom, là, mais tu sais, ça peut être X, Y, Z, le directeur des affaires juridiques ou consultant externe, peu importe. On mentionne les parties prenantes qui vont faire partie du comité de production. Donc, on descend, comité de projet, même chose, la mission du comité de projet. C'est quoi l'autorité du comité de projet? Juste où il peut se rendre, c'est quoi c'est les décisions, les actions qu'il peut poser. Donc, les mêmes choses, parties prenantes, on détaille les parties prenantes qui font partie de ce comité de projet-là. Puis, des parties prenantes, vous pouvez en avoir dans différentes comités. Tu sais, exemple ici, moi, gestionnaire de projet, je peux faire partie du comité de projet. Je peux faire partie aussi du comité de produit. Tu sais, ça peut arriver, ça. Parce qu'il y a des rôles dans les différentes organisations, il y a des rôles qui peuvent empiéter d'un comité à l'autre. C'est pas grave, regarde, ils vont juste être plus présents dans les rencontres. Ensuite, même chose, comité technique, bon, mission, les responsabilités du comité, s'il y a une escalade, c'est quoi. Fait que vous détaillez vos différents comités. Vous les détaillez, leur mission, leur autorisation, leurs droits, et puis vous mettez les parties prenantes qui font partie de ces comités-là. Donc, vous descendez ça comme ça. Vous voyez, c'est pas compliqué, puis à la fin, ben, il y a la personne, des fois, c'est une personne, des fois, c'est deux personnes. Parce que ça, le plan de com doit, comme j'ai dit tantôt, il doit être approuvé. Donc, vous mettez les personnes responsables de l'approbation du plan de com. Donc, vous voyez, c'est pas tellement compliqué. Dans le plan de com, dans le fond, c'est un document qui explique comment vous allez gérer l'engagement des parties prenantes, quelle action vous allez poser pour vos différents comités, comment vous allez faire en sorte de suivre vos rencontres, c'est qu'est-ce que vous allez faire dans vos rencontres, la façon dont ça va être géré, ces choses. Donc, c'est ce que vous mettez dans votre plan de com. Et puis, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. C'est ça un plan de com. Par contre, quand vous aurez monté votre plan de com puis que vous aurez établi votre stratégie d'engagement des parties prenantes, vos actions que vous allez poser pour vos différents comités, vous allez devoir vous en tenir à votre plan. Ça, c'est le plan de com, on peut même, au même titre, on peut dire que c'est comme un plan de projet. C'est un plan de projet, vous allez suivre votre plan de projet, vous allez le modifier à l'occasion. Un plan de com, c'est sur le même principe, mais c'est votre plan de communication. Donc, vous allez devoir vous y en tenir. Et puis, bon, à l'occasion, il peut être modifié parce qu'on ne sait jamais, dans un projet, il y a des choses qui changent. Donc, le plan de com peut changer. Mais à la base, c'est votre plan de communication stratégique pour garder vos parties prenantes engagées et comment vous allez gérer vos parties prenantes et comment vous allez gérer vos différentes réunions. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. C'est ça, un plan de communication. C'est toujours en référence au registre des parties prenantes, parce que dans le registre des parties prenantes, vous avez votre stratégie d'acteur, votre stratégie comme acteur clé, vos différents groupes stratégiques et vous avez vos plans d'action que vous transposez dans votre plan de com. Donc, c'est simple, c'est ça. Donc, j'espère que j'ai pu vous aider sur la création d'un plan de com. Donc, on se revoit pour une prochaine capsule sur la création d'un autre document qui fait partie des 49 processus en gestion de projet. Voilà, c'est ce qui complète ma présentation sur comment créer un bon plan de com. Tu as aimé ma vidéo? Abonne-toi à ma chaîne YouTube pour rien manquer des prochaines capsules dans le domaine de la gestion de projet. Like la vidéo, partage la vidéo.